Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonsoir. Bienvenue à l'émission Téléservice. Le développement de notre pays passe par la connaissance de son histoire, de ses peuples et de sa culture. Le Burkina Faso est la somme d'une soixantaine de cultures et de langues unies par l'histoire qui mérite de se découvrir, de se redécouvrir, de s'apprendre et de se connaître. Dans la dynamique d'apporter notre pierre à cette construction durable, nous allons parler aujourd'hui de la journée culturelle Sénoufo qui est prévue le samedi 4 juin prochain ici même à Ouagadougou. Et dans le cadre de cette journée Sénoufo, nous recevons le président du comité d'organisation qui est M. Seydou Traoré. M. Seydou Traoré, bonsoir. Bonsoir M. Sanou. Bienvenue à l'agence d'information du Burkina. Merci. La journée culturelle Sénoufo va se dérouler ici même à Ouagadougou. C'est pourquoi, avant d'entamer cette émission, nous allons écouter cette belle chanson de l'artiste Amzi qui invite à découvrir la capitale burkinabé. Bienvenue à Ouaga. Connais Ouaga comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Amzi, je connais Ouaga comme ma poche, pour moi elle vaut de l'or. De ma ville, je suis love, mais je ne peux pas payer sa dot. Taxi moto qui passe, prrr, prrr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, pata sans baracolo. Soleil va tuer policier. Pardon mon gars, c'est la voix de Tambri qui va tuer avec son chado. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Capitale des investigateurs, ici tout le monde est inspecteur. Ça enquête, ça embête, au final tout le monde s'entête. À Ouaga on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté c'est pas pour toi. Tu fais le malin mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça. Je me demande mais tout ça là pourquoi. T'as pas la yango la malava. Tu m'aimes où ça, malava. Tu penses que je ne sais pas que tu es là parce que t'as pas mieux que moi. Taxi moto qui passe, brr, brr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, pata sans baracolo. Soleil va tuer policier. Pardon mon gars, c'est la voix de Tambri qui va tuer avec son chado. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Bienvenue à Ouaga, Ouagadougou. Monsieur Seydou Traoré, pouvez-vous nous donner un résumé de cette journée culturelle qui est prévue le samedi 4 juin prochain à Ouagadougou? Merci M. Sano de me donner la parole. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire merci à la Direction générale des éditions Sidoaya, de dire merci à la direction de l'agence d'information du Burkina, de dire merci à tout le personnel qui travaille dans ces organes de presse publique afin d'assurer l'information de la population. Pour répondre à votre question, qui consiste à faire un résumé de la journée culturelle Sénoufo que nous organisons le 4 juin 2022, je voudrais dire que c'est une journée effectivement dédiée à la communauté Sénoufo de Ouagadougou, comme d'ailleurs une journée culturelle qui s'adresse à tous les sympathisants de la communauté Sénoufo, tous les sympathisants de la culture Sénoufo, sans exception. C'est une journée culturelle qui va se tenir sous le thème Identité culturelle Sénoufo et modernité, défis et perspectives. Il s'agira de mettre en relation ces deux variables, l'identité culturelle Sénoufo face à la modernité, défis et perspectives. Le thème en lui-même déjà montre quelle va être la substance de cette conférence. La journée est placée sous le parrainage du colonel Laurent Charles Ouattara. La conférence sera animée par M. Mélégué Maurice Traoré. Nous allons revenir sur la présente édition de la journée culturelle, mais c'est une journée qui a déjà connu d'autres éditions. Quel bilan pouvez-vous faire de ces éditions passées? Avant de faire le bilan, permettez-moi de décliner déjà les éditions qu'on a eu à tenir par le passé. En termes d'historique, il faut signaler que la journée culturelle Sénoufo a commencé en 2009 sous l'initiative d'un groupe de jeunes Sénoufo qui
qui ont su développer cette idée et la mettre en œuvre. Si je ne me trompe, en avril 2009, la première édition a connu un succès, malgré les difficultés que nous avons connues. Après la journée de 2009, nous avons pu tenir l'édition 2010, l'édition 2011, 2012, mais en 2013 également, d'autres difficultés nous ont amenés à surseoir à l'organisation de la journée culturelle pour cette édition de 2013. Et en 2014, nous avons pu organiser une édition à partir de laquelle on a observé une suspension due à des difficultés qui ne nous permettaient pas effectivement d'organiser l'événement. Donc l'édition de 2022 s'affiche comme une édition de relance. Une édition de relance qui sera marquée par plusieurs activités. Pouvez-vous nous citer des activités? Vous avez déjà évoqué la conférence publique sur le thème identité culturelle sénoufo et modernité, défis et perspectives. En plus de cette conférence, il y a d'autres activités qui sont également prévues. Oui, la conférence, c'est un cadre d'échange, de débat qui permet aux intellectuels comme aux dépositaires de nos valeurs de partager le savoir concernant la culture sénoufo avec le public qui sera présent. Une journée culturelle n'a pas vocation à simplement amener les gens dans des retrouvailles de fêtes, mais c'est aussi un cadre, une occasion qu'on offre à la population d'en savoir davantage sur ce qui est de leur culture et de leur identité. C'est découvrir et redécouvrir. Exactement. Donc après la conférence, nous allons avoir des activités qui vont concerner les animations musicales. Je parle des animations musicales parce que la culture sénoufo en termes de musique, elle est assez riche. Il y a du tradi moderne, il y a des castagnettes, il y aura des artistes traditionnels surtout. On a ce qu'on appelle les castagnettes. En sénoufo, on parle de sichagi. Les castagnettes, je crois que les téléspectateurs sont curieux d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les castagnettes, c'est les instruments de musique, c'est comme un cocktail d'instruments. Mais il y a en premier lieu les gourdes qu'on joue avec des billes à l'intérieur. Quand ça fait sortir le son, on n'a pas l'impression que c'est des simples billes, quoi. C'est mélangé avec du balafon et du djembé. Effectivement, comme c'est des cantatrices, il y a le chant qui est mélangé à tout ça et qui donne un son, et pas n'importe quel son. C'est un son qui s'adresse à l'homme, au sénoufo, à l'humain. Donc c'est une belle occasion pour les populations sénoufo, mais burkinabé en général à Ouagadougou, de prendre part pour découvrir un pan de la culture burkinabé, à savoir la culture sénoufo. Ceux qui ont déjà vécu au village, qui ont écouté ces sons, ou ceux même qui n'ont pas eu cette opportunité, c'est une occasion également de se redécouvrir. Oui, si vous permettez, M. Sanou, j'ai parlé tantôt des troupes de musique, mais j'ai oublié ce que les jeunes sénoufo adorent le plus, qui est le balafon, au sens strict du terme, le balafon, que je crois que nos parents à plaisanterie tentent de copier. Je parle des peuples du sud-ouest qui tentent de copier mais qui n'arrivent pas. On les a invités de venir à cette édition pour se faire former. Ah bon? Ah oui, par moment, même les bobos, nous, on les invite. Chers téléspectateurs, le rendez-vous, c'est le samedi 4 juin 2022 à Ouagadougou. Et précisément, ça va se tenir où? L'édition 2022 se tiendra à la Maison des Jeunes de la commune de Ouagadougou. C'est situé au côté ouest de la mairie centrale de Ouagadougou. C'est le lieu qui est ainsi donné. La conférence sera donnée par l'ancien ministre Mélégué Traoré, qui était spécialiste de la culture traditionnelle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, les sénoufos sont un peuple qui se trouve à cheval dans plusieurs pays. Monsieur Traoré, oui, nous allons évoquer l'histoire des sénoufos qui se retrouvent à travers plusieurs pays de la sous-région. Oui, effectivement, la communauté sénoufo, elle est assez très représentée. Je pense que des recherches font état de 4 pays où on retrouve les sénoufos. Le premier pays où il y a la communauté sénoufo est la plus forte, c'est la Côte d'Ivoire. Le deuxième pays en termes numériques où la communauté sénoufo est la plus forte, c'est le Mali. Le Burkina Faso se positionne en 3e position et le Ghana, ça va vous étonner, mais le Ghana, effectivement, contient la 4e communauté sénoufo. Un pays anglophone, en plus de 3 pays francophones. Maintenant, il faut savoir que cette communauté, qui se retrouve à cheval entre plusieurs pays, c'est une communauté qui partage la même bande géographique. L'ouest du Burkina, le sud du Mali, le nord de la Côte d'Ivoire et la partie entre la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les peuples sénoufo se retrouvent effectivement dans cette bande-là. Mais certaines recherches même disent qu'en Guinée, il y a même des sénoufos. On retrouve même des familles de par les frontières.
Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Des familles qui sont ivoiriennes de l'autre côté, et d'autres qui sont burkinabés, et d'autres qui sont maliens. Oui, exactement. Moi-même qui suis devant vous, mon cousin maternel, paix à son âme, sa maman et ma maman sont des frères. Il était député à l'Assemblée nationale malienne pendant plus de 2 mandats. C'est pour dire que nous sommes à la frontière avec le Mali, pas plus de 20 km. Les peuples sont les mêmes. Ces populations sénoufo, au niveau des différentes frontières, ont des activités ensemble. Oui, exactement. Les activités ensemble, en commençant d'abord par les activités de mariage. Je ne vais pas parler des activités champêtres parce que ça c'est une évidence. Pendant que les frères du Mali sont sur le territoire malien, ils se croisent sur le champ du Malien, travaillent. Un autre jour, les mêmes se retrouvent sur le champ du Burkinabé frère pour travailler ensemble. Les mariages, les funérailles, ça on n'en parle pas. Donc c'est pour dire que les communautés véritablement vivent en parfaite symbiose. Dans le cadre de la communication autour de cette journée, il y a des frères maliens depuis Bamako qui prennent contact avec nous à travers les contacts qu'ils ont sur le net. Ils nous appellent, ils sont disposés à mettre leur savoir à notre disposition, à se joindre à l'événement, à faire participer des troupes qui ne sont pas forcément à Bamako, qui sont au village, mais qui s'engagent à y participer. Donc c'est pour dire que avant que ce soit un événement de réjouissance, c'est d'abord une occasion, une opportunité que le peuple se retrouve pour se connaître davantage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des peuples sénoufos, c'est des pays qui se retrouvent à travers ce peuple. Au Burkina Faso, le peuple sénoufo est dans la région de l'Ouest. Oui. Et on les retrouve dans le Kénédougou, dans les Cascades. Oui. Et nous allons écouter cette belle chanson intitulée Banfora, qui est l'une des localités également où se retrouve le peuple sénoufo. Une chanson de l'artiste Talian, Banfora, avec Talian. Banfora, 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 Seydou Traoré. Oui, c'est ça, non? Comment vont les préparatifs de cette journée culturelle? Les préparatifs de la journée culturelle édition 2022 vont très bien. Lorsque vous décidez de prendre à bras le corps une cause commune, le premier des préparatifs, c'est votre engagement, votre détermination, votre courage. Lorsque ces conditions sont réunies, tout le reste roule. La plupart du temps, c'est l'aspect financier qui constitue la bête noire des organisations, de ces événements pareils. Mais nous sommes sereins. Nous avons démarré les préparatifs avec un retard. Je parle de retard parce que nous avons commencé les préparatifs rien qu'en mars. C'est pour dire que le challenge devient beaucoup plus grand. Le défi devient plus énorme. Surtout que c'est une édition de relance. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pu acquérir en termes de positif? Il faut reconnaître que tout ce qu'il y a de préliminaire, nous avons pu gérer tout ça. Nous avons adressé des messages à toute la communauté sénoufo parce qu'il faut reconnaître que si vous engagez à organiser une activité, comptez d'abord sur vous-même avant de tendre la main. Et je crois que le peuple sénoufo, la communauté sénoufo, pour avoir vécu les éditions antérieures, ils ont même été ceux-là qui nous ont encouragés, qui nous ont incités à relancer. Et nous disons que nous leur confions la journée, que nous prenons
en charge, mais en réalité, c'est eux qui font la journée. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à la mobilisation des ressources. Nous savons bien que les SUNFO, ils vont prendre leur journée en main et ça sera une journée qui va être effectivement organisée au bonheur du peuple SUNFO, des peuples du sud-ouest et puis des Boros aussi. Et du Burkina Faso. Du Burkina Faso, merci. Quels sont les objectifs visés avec cette journée culturelle Sénoufo? Les objectifs que cette journée culturelle poursuit, c'est de faire en sorte que la communauté SUNFO ait un cadre de rencontres périodiques pour fraterniser, pour mieux se connaître, pour mieux développer les liens de solidarité en eux et pour permettre également aux nouvelles générations de mieux connaître ce que c'est que leur culture. Lorsqu'une communauté n'a pas un cadre de rencontre, ça veut dire que vous n'avez pas un cadre d'expression culturelle, il n'y a pas de réjouissance, il n'y a pas de cadre d'apprentissage pour les jeunes. Même la langue, vous n'avez pas un intérêt particulier à parler votre langue. Mais les journées culturelles sont des opportunités pour inciter le SUNFO davantage à prendre sa culture avec plus de sérieux et à être moins hybride. Où est-ce qu'on retrouve les Sénoufo historiquement au Burkina Faso? De façon globale, les peuples SUNFO se retrouvent dans la région des Cascades, notamment la Léraba et la Komoué. La région des Hauts-Bassins, plus précisément la province du Kénédougou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, le rendez-vous c'est le samedi 4 juin 2022 à la Maison des Jeunes de la commune de Ouagadougou. La journée culturelle Sénoufo sera organisée. Monsieur Traoré, vous êtes le président du comité d'organisation. Oui. Quel message avez-vous à lancer à la communauté Sénoufo, mais également aux autres communautés burkinabées? Le message que j'ai à lancer à la communauté SUNFO et au-delà, les sympathisants de la communauté SUNFO et de la culture SUNFO, c'est de les appeler à faire sien cette journée. Ce jour ne devrait pas être raconté, ce jour devrait se vivre par tout le monde. J'invite les parents à tout mettre en œuvre pour que tous les enfants se retrouvent ce jour à la maison des jeunes de la commune de Ouagadougou. Les SUNFO vivant à Ouagadougou, comme partout ailleurs, nous les invitons à participer à cette journée parce que ce jour, au-delà de la conférence qui va être l'activité inaugurale de la journée, il y aura des expositions d'objets d'art SUNFO, du tennis SUNFO, de mets locaux. Il y a tout ce qui caractérise le peuple SUNFO. Il y aura tout à découvrir. Et l'élément essentiel pour nous, c'est de faire en sorte qu'à travers cette journée, les enfants qui sont à Ouagadougou, qui sont peut-être même nés à Ouagadougou, qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller au village, de savoir qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui les identifie. Nous sommes à Ouagadougou, il y a beaucoup qui sont des travailleurs ici qui n'ont pas l'occasion chaque fois de partir au village. Il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas de la langue d'ailleurs. Cette occasion sème un peu le grain de l'amour des enfants à ce qui constitue leur identité. Un aspect que j'ai tantôt dit, qui ne me semble pas une inquiétude particulière, mais que je voudrais effectivement évoquer, c'est l'aspect mobilisation des ressources. Je suis le président de la journée, mais j'ai foi que la communauté SUNFO, chacun pris individuellement, fera de son mieux pour permettre au comité d'organisation de réserver une journée de belles factures à toute la communauté SUNFO et au-delà. On parle de la journée culturelle Sénoufo. Oui. On ne peut pas parler de cette journée culturelle sans un message dans la langue Sénoufo. Tu me permets de faire un petit commentaire avant de lancer le message. Le peuple SUNFO se retrouve géographiquement sur plusieurs pays. Et même à l'intérieur des mêmes pays, ce même peuple SUNFO parle plusieurs dialectes. Je prends le cas du Burkina où, lorsque on veut dénombrer les parler, je parle des dialectes parce que c'est le même SUNFO, c'est la même langue, mais avec des variances. C'est pour ça que je parle des dialectes. Vous avez le SUNFO du Kénédougou nord, que nous appelons la zone du Nanérké, la zone de Kourouma, de Norola, cette zone qui est côté nord de Orodara, du Kénédougou, qui est le Nanérké. Et il parle de Nanérké, une langue qui est voisine au Mianka, de Mianka qui est au Mali. Vous avez le sud du Kénédougou, composé des communes de Koloko, de Kangala et Wedeni, parle de Tabara. Vous avez la zone Nyangoulou, qui est un peu le sud-est du Kénédougou, qui se retrouve être au niveau de la Léraba, qui parle de Sénan. Vous avez une partie de la Léraba qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, où il y a les Tagbana. Il y a d'autres variantes. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de parler. Vous rentrez au Mali, vous avez beaucoup de dialectes, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on s'exprime en SUNFO, beaucoup de gens
sauront que c'est du Sénufo, mais certains ne pourront pas comprendre certains mots. Donc, c'est pour ça qu'on venait de situer un peu le contexte pour dire qu'il y a plusieurs variantes. La variante que je comprends, que je parle le mieux, c'est le tabara. Le tabar, qui est la langue auquel tu peux m'exprimer plus facilement. Et qui est précisément d'où? Et qui est précisément du Kélédou Sud, commune de Koloko, la commune de Kangala, la commune de Méléni. Nyamudjuvi, il peut nous faire quoi là? Ninja n'a pas télévision baki, Majuna, Juvu Nanjenu baki. Na chambanu ou terre Senami ou Chambana ou Adorenge. Na le Chambani Senami ou Chambale. Mochi Sena na Awadorio. Mochi Sena na Burkina Kini Punufungi. Mandra ta Sena Kinla Tufungi. Ma damani Tekakala. Guma ni a Masenjani Bani Baki Wawu. Wo Mejul Toi Punupuna. Chambalinge na Vitu Ujinga Vorme Majuna Juin. Chango wo chambia le crédit wo chamba se tiers wo ne na vite majuna le 4 juin. Chamba ne se va be woro senami wo chamle. Chamba ne malinge usbo ye manta wo kale ki ni joyi ni la. Wor senami ban wo folo ci kan malage. Onde bi usu le chaw ne bi lu usu le chachi ne bi lu bi puni baba ba bol terre. Lor bone a wor bi na njili bi na kote ci bi ma karwa si wajuna wuni sena masa du tawuni sena menga sena mi o karkila tawange wubi punu nyere bi ba pak le chamne chamale malge kanyi musungu na osbo yi mane ubali kanme usubi mane ubati kan ko se changi se jiwa jaki jiwa udala sena mi o yati kono ye batapa me uba jati chumanya kalma akala muna le kufu muli chamili nyoche me mulo muli nyoche mu fulle le tien vivi là le tien vivi karavada nende bi pima yina auto la pima ju usinja bi punu me teme mais si suni nywa pima ju wani wora yara kangalba urma yina mele atrawre mele yalo tima bu mele amuri trawre me o ba juna namburi sa karni sename wala sename ayir warla do ba gu mele atrawre woro sabata aklan so ba gaw yakar changi woro so ba dawr se dinya ayir worna goti urda Uruda uyire gi urna kotu urni uri achemenge uri juni la sena papa du sena ngutu ni sena ye pa du sena nya ya te mu sena semu yire nya te mu jitu ngi magbol na piti nya te mu na peri ni ka jen mu magu na mi sena nya karte po mela travers uro so ba yire ni juni la ka fur la wa ma nya nende unde bi mala warni na na watara ora yer su point oro saba ji wor chambano wo senami chambano wo tange oro bala le oro se jutu kar change lu na watar oro se jutu oro saba di ma to so do kacha se change wo saba ker chaw chindebi bi ni na wa donge periba nyola terbi ti ma lo mi le terbe bi lo ba bi wo kan wi ya kar changa jaki ma se jiwa nda dala kar changa kone wo saba ku te wira pisa juna bon jubu ma yala nga mo bu ju yala karma ma por pa ju si ya ju senti on de si sinja ju na vitla na ya ko cher ju senti ma chamban ma nge de kone de so cha ndunyi chamban wu wurbia chamban wu karik berle pour que liba tora nyonge ndunyi chamban wu nya yeru de masa ji nya yeru do pour que chamani doranyo fundi racha yipuna monyi senleyo monyi cheyo monyi chayo monyi nanjilo yo maya di biro funge yo mandra chisreyo yipuna uke waw yo chamal ngeli chamal andra tonle me no ya ke waw yo me ndera nyamu sungu sure sa ko ni bunu funge me bon na sure sa ni bunu mu go ya akatir go bote bon pitu go ba ki go ba chisra upuna wero ke waw yo ba se jiuja chamal torle bi ba nyongi krochina ninjuya ninjuyero ils sont yili chambana yile lo atara yiga so forna juin le 4 nge por nyumboyo ma juna por nyumboyo ko ni na samedi le 4 juin leur se babbe mais ma tonani bar tare oro leur tonjin bar tare oro baran se zile. OK. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, c'était là le message en Sénufo à l'intention de la communauté. Il faut dire que le rendez-vous est pris pour le samedi 4 juin 2022 à la Maison des Jeunes de la commune de Ouagadougou pour savoir beaucoup de choses sur la culture
Sénifo. Monsieur Traoré, vous avez un dernier message. Mon dernier message est d'inviter le peuple sénifo à redescendre dans ce qu'il y a d'identitaire, dans ce qu'il y a de communautaire, dans ce qu'il y a d'historique à découvrir pour mieux se connaître et mieux savoir où aller. C'est par ces messages chargés de richesses que notre émission du jour prend fin. Ni musote, che farete, ni musote, jawolo.